Hey les gars! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. C'est clair que c'est pas un maquillage commun ni pour tous les jours, mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir certaines bases et certaines connaissances des make-up plus osés et plus extravagants. Je vais tester pour la première fois la palette Sapphire Obsession de Huda Beauty. Donc c'est une palette qui vient de la collection Obsession, donc c'est les palettes mini format où il y a 9 fards à l'intérieur, donc créées par la maquilleuse Huda Beauty. Et celle-ci c'est la Saphir, donc c'est la palette bleue, elle est magnifique, elle se présente comme ceci. Donc je vais vous donner mes premières impressions et vous dire ce que j'en pense. Enfin, j'en ai testé un maximum du coup, mais au moment où je me lance dans ce maquillage, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je vous laisse voir comment j'ai réalisé ce look et je vous dis à bientôt. Alors nous voilà rapprochés, donc on va pouvoir commencer ce maquillage. Donc comme la dernière fois, je vais commencer simplement par mettre un peu de vert sur mes rougeurs et mes boutons. Et ensuite je vais appliquer un correcteur de la teinte de ma peau parce que là ils sont vraiment très rouges avec le froid et du coup je vais essayer de les camoufler un maximum avant même de mettre mon fond de teint. Ensuite ce que je vais venir faire c'est que aux endroits où le vert est un peu trop intense, je vais venir en fait tout simplement au doigt, l'estomper un peu et le fondre dans ma peau un peu. Ah oui, pour le vert, j'utilise toujours la même palette de correcteurs. Et donc là, je vais utiliser un mélange de cette teinte-ci, donc au milieu, et de cette teinte-là. L'été, j'utilise que cette teinte-là, mais là, je commence déjà à débronzer, donc je vais utiliser un mélange des deux qui sont ici. Donc je prends le même type de pinceau, je fais un mélange entre les deux, et je viens l'appliquer uniquement là où j'ai appliqué mon correcteur vert juste avant en fait. Une fois le correcteur couleur chair appliqué, je vais prendre mon fond de teint Clarins que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui maintenant est légèrement trop foncé pour moi. Et du coup ce que je vais venir faire après l'avoir appliqué, c'est utiliser mon concealer de chez Too Faced qui est trop clair pour moi, donc du coup les deux font une assez jolie balance. Alors j'en mets sur le dos de ma main, hop, je prends mon Beauty Blender, et toujours en tapotant, on va venir poser la matière. Faut surtout pas tirer parce que si vous tirez, vous allez étirer la matière et la déplacer en fait. Et nous c'est pas ce qu'on veut quelque chose d'assez homogène et d'assez fin, donc on vient tapoter hop, sur toutes les zones de son visage, toutes les zones qu'on a envie de couvrir. Comme vous voyez, il est quand même plus jaune que ma peau, mais bon, je vais pas m'en racheter un maintenant, à 45 € le fond de teint, on va attendre un peu. Et du coup, hop, je viens faire tout mon visage. Étant donné que là mon fond de teint il est bien plus foncé que le reste de mon corps, déjà naturellement la peau de ma tête est plus foncée que la peau de mon cou et de mon torse, et du coup là ce que je vais venir faire c'est vraiment bien la descendre pour que ce soit assez fondu et qu'il n'y ait pas une démarcation blanche-orange. Vous avez sûrement remarqué que j'ai coupé mes cheveux, je sais pas quoi en faire, c'est une horreur. Je pense que d'ici la fin de la vidéo ils vont finir attachés, mais bon, pour l'instant j'ai pas d'élastique. Ah si. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hop, je finis de peaufiner ça. N'oubliez pas de faire le raccord avec les oreilles, c'est super important mais on l'oublie. En général les oreilles elles ont tendance notamment à rougir en hiver. Et du coup si on s'attache les cheveux et qu'on fait pas le raccord, ça se voit tout de suite en fait. Une fois mon fond de teint appliqué, je vais prendre le concealer Born This Way de chez Too Faced. Donc hop, qui se présente comme ceci. Moi je l'ai en teinte Swan. Il me semble que c'est une des plus claires, si ce n'est la plus claire en fait. Et en faisant des points, je vais venir en mettre au niveau de mes cernes. Et je descends pour faire un point de lumière sur mon nez, arc de Cupidon, menton, le centre de mon front et hop, mon menton. Et en fait ça va permettre non seulement d'illuminer, de cacher les cernes, mais aussi de faire la partie entre guillemets plus claire du contouring qu'on va venir faire juste après. Donc là cette fois-ci je prends le côté pointu en fait de mon Beauty Blender et comme ça va me permettre de venir dans le coin vraiment de mon œil
pour pouvoir appliquer la matière bien plus facilement. On n'hésite pas à étirer la matière jusqu'à l'extérieur du visage pour vraiment créer un espèce de triangle lumineux sous chacun de nos yeux. Donc aile du nez, coin de l'œil, et on étire en reliant les deux jusqu'à l'extérieur du visage. Comme vous le voyez sur le visage, ça crée déjà un peu de relief malgré le fait qu'on n'ait pas encore réchauffé notre teint. En apportant certaines zones froides et certaines zones plus claires, ça va vraiment donner du relief au visage et mettre en avant les points lumineux. Une fois le concealer appliqué, je vais venir poudrer avec ma poudre translucide de chez Nocibe seulement les zones où j'ai appliqué donc, le concealer, donc menton, en fait c'est la zone T avec le dessous des yeux. Après pour réchauffer mon teint, je vais venir utiliser une palette Kit Contouring de chez Nocibe, elle aussi elle commence à dater. Hop, il me semble pas qu'il y ait de teinte. Non, il me semble que c'est universel, il n'y a pas de teinte. Donc, elle se présente hop là, comme ceci. À l'intérieur, vous avez une petite fiche transparente où il vous explique comment appliquer le contouring. Moi, je la garde parce que ça protège le miroir qui est à l'intérieur. Et les fards se présentent comme ceci. Donc, on a 3 fards de contouring juste ici. Moi, je me sers tout le temps du plus clair parce que les autres, celui-ci est trop, il est trop orangé et celui-là est trop foncé. Et là on a 3 teintes pour le highlight en fait, mais bon, je m'en sers pas vraiment. À part peut-être celle-ci qui va me servir à corriger le contouring si jamais j'en ai mis trop, qu'il est trop foncé, trop intense ou qu'il dépasse, et ben je vais venir corriger avec la teinte la plus claire qui est juste ici. Je prends un pinceau qui ressemble à ça, et je prends juste, hop, je prélève une fois, je tapote, et je viens tout simplement réchauffer mon teint. Hop. Je commence par creuser un petit peu mes joues. Ce qui est important dans le contouring, c'est plutôt de travailler la matière plutôt que d'en mettre beaucoup. Il faut qu'elle soit très très diffuse, qu'elle se voit presque pas, j'ai envie de dire. Hop. Je viens redessiner mon menton. Essayer d'estomper un peu le double menton qui est juste là. Hop. Et je vais faire aussi mon front en faisant des cercles et je descends jusqu'à mes tempes. Maintenant je prends un pinceau qui ressemble à celui que j'ai pris avant mais qui est bien plus biseauté et je vais venir appliquer mon blush. Donc celui-ci c'est toujours le même, hein, le marron rosé de chez Nocibe qui a fait son temps. Et du coup j'en ai commandé un nouveau. Parce que quand j'ai filmé la dernière vidéo, je me suis dit que c'était plus possible et qu'il me fallait d'autres teintes de blush maintenant qu'on rentre dans l'hiver. Du coup j'ai fait une commande sur Shopmissa, c'est un site, un webshop en fait de maquillage à tout petit prix, donc tout est à 1$, je crois que ça fait 87 centimes, quelque chose comme ça. Et en fait j'ai tout commandé sur ce site, donc je vous ferai je pense une revue de ce que j'ai commandé avec des tests et des premières impressions. Donc comme la dernière fois, je souris pas et j'en applique en fait entre le contour et le triangle lumineux qu'on a appliqué juste avant le contour. Je remonte. En fait je fais comme des petits balayages et c'est ça qui va venir déposer la matière. Ensuite je vais venir appliquer de l'highlighter, donc celui-ci c'est de Metal Fusion. C'est un highlighter en goutte en fait, avec une petite pompe juste ici. Cet highlighter vient donc de chez Kiko, il se présente sous forme de goutte et j'en vais en appliquer sur le dos de ma main, venir le prendre avec mon doigt et l'appliquer en fait là où on applique de l'highlighter habituellement. Hop. Je viens l'appliquer au doigt parce que à l'éponge ça boit trop la matière et c'est pas assez précis à mon goût. Une goutte suffit hein, pour faire tout le visage, pas la peine d'en rajouter. Voilà.
Une fois que mon teint est terminé, je vais passer au sourcil et je vais utiliser un produit de la marque Eliure. Vous connaissez sûrement pas parce qu'en fait je l'ai acheté en Espagne il y a peut-être bien 5-6 ans. Et en fait c'était le premier produit à sourcils commercialisé pour les blondes. Donc là il y avait un fard en fait de couleur chair en poudre qu'on pouvait appliquer pour bien définir le contour de son sourcil. Ici on a un fard poudre aussi pour faire le sourcil et juste là un fard crème pour faire la base du sourcil et ça apporte la pigmentation et la texture. Je prends un pinceau fin et biseauté et moi je vais venir appliquer seulement le fard en poudre et non pas en crème parce que il va bouger en fait au fur et à mesure de la journée et je vais avoir des petites parcelles de mon sourcil où je vais plus avoir de couleur. Donc j'utilise simplement celui hop, avec la poudre. Donc je trace le bas de mon sourcil et la pointe. Je fais ensuite le haut que je relie à la pointe. Et ensuite, je fais le remplissage. Pour ce produit-ci, je vais pas pouvoir le faire, mais je pense que pour tous les autres produits, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse sur les sites sur lesquels je les ai achetés. Mais si jamais vous voulez les trouver sur d'autres sites, vous êtes libre de le faire évidemment. Après, je sais que souvent je compare les prix pour trouver le moins cher, donc j'essaye toujours de vous mettre les moins chers en barre d'infos. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc pour commencer, je vais venir prendre... Je suis en train de réfléchir en direct live à ce que je vais faire. Donc je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci. Et je vais venir prendre cette couleur-ci, donc c'est un bleu... c'est un bleu assez... c'est un bleu roi en fait. Ouais, c'est un bleu roi. Et il y a des petites paillettes dedans. Ok. Donc, en fait, je vais essayer de faire une forme assez, je pense, assez pointue. Hop, qui rejoindrait presque en fait la queue de mon sourcil. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais suivre un peu mon creux de paupière, mais sans fermer en fait, sans fermer avec le coin externe. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus fin, ça aurait été plus intelligent. Mais bon. Donc, je prends un pinceau qui ressemble à celui de tout à l'heure, mais il est un petit peu plus biseauté. Je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un joli turquoise. Ouais. Je vais venir prendre ce turquoise là et prolonger la forme que j'étais en train de faire. Je m'arrête un tout petit peu avant le coin interne. Ce turquoise là il est vraiment mat, hein. L'autre était un peu pailleté et celui-ci est mat. Mais les deux vont vraiment très bien ensemble, ils se fondent très bien. Je le trouve vraiment trop beau, il est magnifique. Ce mat là il est vraiment beau. Bon bah la pigmentation c'est du Huda hein, clairement. Là on est vraiment sur quelque chose de bien pigmenté à chaque fois, je le trempe vraiment une fois et je tapote et il y a quand même pas mal de pigments. Non, il a pas l'air de faire trop de chute, hein, non, il n'y a pas de chute. Donc c'est un bon point. Ensuite je vais prendre un pinceau, celui-ci. Donc c'est un pinceau qui a quasiment la même forme mais il est plus petit. Et il va être plus pratique, je vais venir prendre la couleur verte ici qui est un beau vert bien fléchi quand même, on voit que ça quand on ouvre la palette. Ouais. Il a l'air d'être un peu plus poudreux par contre. Enfin dans le pan en tout cas dans le godet il fait de la poudre. À voir après une fois appliqué. Hop, donc je vais vraiment l'appliquer ici. Dans la continuité. Ouais, comme il a des sous-tons un peu jaunes en fait ce vert, je sais pas si vous voyez. Il a des sous-tons un peu jaunes et du coup quand on vient le mélanger au bleu à côté ça fait du vert mais c'est pas plus mal. Je trouve ça assez joli. Ouais, je trouve que le dégradé des trois est assez joli donc le vert ne me dérange pas. Pour
Franchement j'aime bien. Je trouve que les fards sont pigmentés, ils font... J'avais vraiment peur qu'ils fassent des chutes parce qu'en plus les chutes bleues c'est juste un enfer à rattraper, mais là, ouais, il a vraiment l'air pas mal. Ensuite avec un pinceau estompeur que j'ai juste ici, je vais venir en fait simplement refondre les matières entre elles et estomper un petit peu la pointe. Sur ma paupière mobile maintenant, je vais prendre un pinceau plat, juste ici, et je vais venir appliquer ce bleu ici qui est en bleu marine vraiment super foncé. Il est mat, ouais, il est mat lui aussi. Donc je vais venir prendre ce bleu marine là très foncé que je trouve absolument magnifique. Et je vais venir l'appliquer... Est-ce que je l'applique sur toute ma paupière mobile ? Non, je vais d'abord revenir prendre la couleur que j'ai mis au début à l'extérieur et je vais l'appliquer sur la moitié de ma paupière mobile et sur l'autre moitié ensuite je vais appliquer ce bleu foncé là et ensuite je vais fondre les deux couleurs entre elles. C'est le bon pinceau pour appliquer ça parce que j'ai l'impression que il est un peu trop rigide en fait et du coup ça attrape bien la matière mais j'ai l'impression qu'il a plutôt du mal à la déposer en fait là où je voudrais qu'il la dépose. Vous voyez, c'est assez imparfait. Je pense pas que ça vienne du fard parce que... Je vais essayer avec un autre pinceau. Je pense pas vraiment que ça vienne du fard parce que juste avant je l'ai utilisé pour faire mon coin externe et ça marchait vraiment bien. Du coup je ne comprends pas. Je vais essayer avec un autre pinceau. Hop. Ah ouais c'est mieux. Ok donc ça vient vraiment du pinceau. Et donc en fait je le prolonge vraiment en suivant la forme de ce que j'ai fait juste avant. J'ai déjà mon modèle en fait qui est préexistant. Moi j'ai plus qu'à suivre. Voilà. Hop. Je vais prendre le même pinceau en fait que celui que je viens d'utiliser et du coup je vais prendre la couleur plus foncée qui est juste ici. Et je redéfinis là où je suis venue juste avant. Mais vraiment en donnant cette forme pointue à ce que j'ai fait juste avant. Bon je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçue de la différence qu'il y a entre ce fard-ci et celui qui est juste là. Je pensais que, enfin dans la palette ça se voit quand même, il y a une grande différence et en fait en vrai je suis déçue parce que je sais pas si vous voyez mais j'ai mis à l'extérieur le plus foncé et sur ma paupière vraiment mobile le plus clair et je trouve pas qu'on voit une différence flagrante. Peut-être qu'à la caméra vous la verrez mieux, je sais pas, j'ai pas de retour mais là ouais je suis un peu déçue. Sinon les fards en soi sont pigmentés, j'ai un petit peu de chute mais pas tant que ça. Donc bon, on va continuer ce maquillage. Je vais reprendre mon pinceau du début, ouais, avec ce bleu-ci, le tout premier que j'ai appliqué. Hop. Et je vais venir faire un raccord avec mon ras de cils inférieur. Donc je fais mon raccord entre la première couleur que j'ai appliquée juste ici et mon ras de cils inférieur, mais je vais m'arrêter au milieu de mon œil parce qu'après en fait je vais reproduire ce que j'ai fait au-dessus juste en dessous. Donc je reprends cet autre pinceau, je prends la couleur plus claire qu'on a pris au début et je l'applique au centre de mon œil. Donc je fais un tiers, un tiers, un tiers et sur le dernier tiers donc je vais ajouter la couleur verte qu'on avait prise pour faire la ligne du haut et je vais refermer la boucle.
Donc là je viens de finir ma base, enfin ma structure de couleurs avec les fards mat et je vais venir donner un peu de profondeur à tout ça en utilisant tous les fards pailletés. Il y a plusieurs finis parce qu'il y a le fard bleu qui est pailleté, ces deux là on dirait des paillettes compressées et ces trois là on dirait des pailletés. Quoique non, ces quatre là des paillettes compressées et ces deux là des pailletés mais à différentes échelles. Il y a un argenté qui me tente bien, je le trouve assez joli. Ouais. Je vais venir utiliser le gris qui est juste là parce que je le trouve trop joli. Avant que ma carte soit pleine, je vous disais que j'avais humidifié. Troisième fois. Donc j'ai humidifié ce pinceau et je prends les glitters gris juste ici. Je les applique sur toute ma paupière mobile. Par contre là, plus de chute, ce n'est pas possible. Oh mon dieu, je vais briller de partout. C'est très joli mais c'est une horreur à appliquer. J'en ai partout, c'est affreux. Une fois que j'ai appliqué toutes ces paillettes, je vais en appliquer encore. Et je vais prendre un pinceau boule, comme celui-ci, et je vais appliquer, je sais pas si vous voyez mais en fait, moi je trouve que cette couleur-ci, elle ressemble beaucoup à cette couleur-ci mais en métallisé, en paillettes. Et celle-ci, elle ressemble à celle-ci. Du coup, en bas, je vais mettre des paillettes et je vais superposer à cette couleur-ci, et superposer à cette couleur-ci. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ok, donc là c'est vraiment en métallisant, c'est pas des paillettes. C'est métallique. Je vais prendre un autre pinceau boule et donc du coup je vais en superposition à cette couleur-ci, je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, est-ce qu'elle est métallisée aussi? Ouais, celle-ci est métallisée. Par contre, je suis un peu frustrée qu'il n'y ait pas de... Je suis un peu frustrée qu'il n'y ait pas une teinte comme celle-ci en métallisé. Parce que je peux rien mettre de lumineux en coin interne et ça me dérange un peu. Je peux peut-être... Alors... Peut-être appliquer celle-ci. Je vais la tester sur ma main déjà. Est-ce que ça va être joli? Je suis pas convaincue. Tant pis, de toute façon, on est là pour tester et pour essayer. C'est un peu le carnaval de Rio. Je vais reprendre mon pinceau avec la couleur verte dessus. Donc celui-ci, je reprends la jolie couleur verte qui est juste là. Et je vais la déposer un peu plus histoire qu'elle ressorte parce que je trouve que du coup elle s'est un peu perdue dans tout ça. J'ai vraiment envie qu'elle ressorte parce qu'elle est quand même super jolie cette couleur. Je vais balayer tout ça parce qu'il y a... Ouais, il y a quand même vachement de résidus. C'est-à-dire que je brille sous les yeux. Donc avec mon pinceau poudre, j'essaie d'enlever tout ça mais bon j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Moi ce que je fais quand il y a des chutes pour corriger c'est que je prends un pinceau estompeur et je le trempe par exemple là-dedans, dans du correcteur. Et je viens ensuite, vous voyez, nettoyer en balayant toutes les petites imperfections qu'il pourrait y avoir. Mais après faut faire gaffe de ne pas étaler les imperfections non plus, donc c'est à dire qu'on y va vraiment avec la main légère, mais je trouve que c'est une assez bonne astuce pour cleaner quelque chose qui était joli jusqu'à ce qu'on ait un petit sursaut ou que les fards chutent. Et voilà. Je vais venir prendre un fard juste ici. Je vais prendre le fard Bubbly, juste là, de la palette Rose Gold Remastered. Et je vais venir l'appliquer simplement de manière à illuminer mon arcade, parce que c'est vrai que c'est bien bleu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Simplement de manière à illuminer juste ici. Heureusement j'ai pas de fossile à mettre aujourd'hui, du coup je vais juste appliquer mon mascara Format Voyage de chez Marc Jacobs. C'est le Velvet Noir Majeur Volume Mascara en teinte 10 noir. Hop, la brosse c'est des picots silicone. Elle a une petite forme, elle est un peu plus fine en fait au niveau du centre. Et c'est pratique pour attraper tous les cils en fait. Ah! J'ai fait une tache. Là j'ai pris un mascara de chez Nocibé. Est-ce qu'il y a la référence?
c'est le 01 Dark the Black. C'est un mascara qui coûte une misère et qui est vraiment génial. Il allonge les cils et il les rend vraiment volumineux, c'est une tuerie ce mascara. On va partir sur un rouge à lèvres Peggy Sage. Rouge à lèvres mat. Et il n'y a pas... Non, il n'y a pas de teinte, mais c'est un espèce de framboise, mais pas pétant en fait, il est pas flashy. Et voilà, cette vidéo est finie. Donc c'est pas un make-up qu'on peut porter tous les jours, un make-up commun, mais c'est un make-up qu'on peut faire pour aller par exemple dans un concert, un festival ou même pour les fêtes. Et puis même si vous avez envie de sortir avec, bah sortez avec, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. De toute façon vous êtes libre de porter ce que vous voulez et de vous maquiller comme vous en avez envie. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.